Bonjour, je suis Alexandre Dumont, privilégié directeur de l'école Monseigneur Parent située à Saint-Hubert et que vous voyez présentement derrière moi. L'école Monseigneur Parent est sans contredit l'un des pôles éducatifs les plus enviés de toute la Montérégie. Notre école se démarque depuis plusieurs années par son dynamisme, son engagement social et sa valeur résolument inclusive. Première école bleue reconnue au monde, l'école Monseigneur Parent offre 3 concentrations qui feront l'envie de plusieurs commissions scolaires à travers le Québec. Nous vous invitons ce soir à rencontrer notre équipe qui vous partagera des informations avec, tout d'abord, la concentration sciences et technologies, dont les projets pédagogiques sont à la fois source de motivation et d'intérêt pour les élèves qui souhaitent vivre un parcours scientifique stimulant. Quant à la concentration sciences plein air, elle offre aux élèves la chance de développer leur esprit scientifique et critique en participant à de nombreuses activités extérieures, favorisant le transfert des apprentissages dans des contextes d'application bien réels. La concentration hockey, quant à elle, est en pleine croissance depuis 12 ans et offre une belle occasion aux garçons comme aux filles de jumeler leur passion pour cette discipline à la réussite de leurs études. Par ailleurs, le service d'aide à l'élève sont très nombreux et nous sommes fiers de la qualité de l'encadrement qui est offert à nos élèves. Cette année, c'est plus de 100 personnes qui s'ajoutent à nos 147 enseignants et enseignantes qui sont dédiés de près ou de loin au soutien des élèves de l'école. Nous sommes convaincus que cette visite virtuelle de notre école vous permettra de prendre la pleine mesure de cet environnement éducatif stimulant. Par ailleurs, je tiens à vous dire que notre couleur école représente bien qui nous sommes. Le rouge s'impose comme une couleur chaleureuse, énergique, rassurante et enveloppante. Elle ne laisse certes pas indifférents et c'est là toute notre force. Elle nourrit les passions et nous unit dans notre engagement à faire du part de votre enfant une réussite. En guise de présentation, je me permets de vous partager quelques images qui vous mettront en lumière l'esprit de notre belle école, soit l'école Monseigneur Parent. Moi, j'ai choisi la concentration sur la technologie pour avoir plus de choix plus tard, pour pouvoir acquérir plus de connaissances, puis ouvrir d'autres portes. On a comme construit une catapulte, on a construit des ponts, on a même fait un robot, puis on a fait des courses après avec. C'était drôle. Et on invente des affaires. Puis moi, j'aime ça inventer parce que ça sert beaucoup aussi. Là. En secondaire 3, on va faire de la dissection. Et dans les feuilles, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ben moi, j'aime ça quand on fait des excursions parce que dans notre vie, on voit pas vraiment comme on a observé des œuvres de Bernache. On a vu un raton laveur, je pense. Ben, j'aime être dehors parce que ça permet de bouger, de respirer, puis de vraiment observer tout ce qu'on a dans le monde autour de nous. Ce que j'aime, c'est toutes les installations et les... moi, je trouve que c'est bien qu'on ait le mur d'escalade parce qu'on peut monter puis se pratiquer puis avoir... Le parcours, c'est comme une gymnastique urbaine. Le but, c'est de surmonter des obstacles. Les coachs de la concentration, ils nous aident à perfectionner sur la glace de patin ou de situation de match. J'ai choisi ça parce que j'aimais ça, le sport. J'aimais ça aussi, l'esprit d'équipe qu'il y avait. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que même ceux qui n'ont jamais joué au hockey peuvent apprendre, qu'ils peuvent commencer ici. Monseigneur Parent, c'est une école qui aime les élèves puis qui fait en sorte que les élèves soient contents de venir à l'école. En fait, ce que j'aime de l'école Monseigneur Parent, c'est qu'on a l'embarras du choix pour choisir qu'est-ce qu'on veut faire et dans quelle concentration qu'on veut aller. Tout le monde est mélangé, comme il n'y a pas de toi, tu traînes pas avec moi, c'est vraiment... Tout le monde est gentil avec toi, ils vont t'accueillir. Il y a beaucoup de monde puis on peut se faire bien des amis. Alors, que de belles images. Alors, bonsoir et bienvenue à cette présentation de la meilleure école secondaire au Québec, soit l'école Monseigneur Parent. Je suis Alexandre Dumont, directeur de l'école et très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis en compagnie de Vincent Guilbeault qui sera là pour le hockey, fière concentration hockey, Isabelle Bouchard en sciences plein air et tout d'abord Marie-Claude Vallée qui vous présente la concentration sciences technologie. Bonsoir à tous. Merci d'être présents en si grand nombre. Il me fait plaisir de vous présenter la belle concentration sciences et technologies offerte de la première à la 5e secondaire à l'école Monseigneur Parent.
Mon nom est Marie-Claude Vallée. J'enseigne les sciences en secondaire 3 et je suis très fière de faire partie d'une équipe d'enseignants dynamiques et passionnés des sciences. Toi, cher élève du primaire, si tu réfléchis à ta prochaine école secondaire, voici quelques activités, projets que tu pourras vivre à Monseigneur Parent en CST. Dès l'année prochaine, en secondaire 1, tu pourras t'initier et faire de la robotique. Tu pourras, au cours de ton secondaire, fabriquer des catapultes, des ponts, faire des compétitions avec les autres groupes de la classe. Tu pourras t'initier à différents logiciels de programmation. Tu pourras participer à 2 expo-sciences, fabriquer ton propre microscope, ton propre haut-parleur, participer au défi génie inventif, bref, réaliser une tonne de défis. Chers élèves, la science nous entoure au quotidien. Tu pourras diversifier tes connaissances scientifiques, les enrichir et surtout mieux comprendre ton environnement au quotidien. Tu pourras t'impliquer dans différents projets qui te passionnent afin de mieux comprendre la démarche d'investigation scientifique. Et rappelle-toi, cher élève, que la méthode scientifique te sera utile dans tous les domaines. Comment est-ce que tu pourras réaliser tous ces projets? Eh bien, avec plus de périodes dans ton horaire de sciences à tous les 9 jours. Alors, pour être admis en CST, eh bien, il faut évidemment réussir sa 6e année. Les élèves qui ont des plans d'intervention sont également les bienvenus. À Monseigneur Parent, nous avons un système de tutorat très bien établi pour bien aider tous nos élèves. Certains élèves ont même le droit d'avoir le support d'un enseignant ressources pendant son parcours au secondaire. Alors, en première secondaire, tu auras 4 périodes à ton horaire de sciences pour répondre au programme du ministère, où tu feras des laboratoires, de la théorie, des exercices. Mais les élèves de CST sont très chanceux. Ils ont 4 périodes supplémentaires d'activités scientifiques qui se déroulent principalement dans une classe informatique, où tous les élèves ont leur propre poste informatique pendant leur période. 8 périodes de sciences par 9 jours, c'est presque une période par jour de sciences. En 2e secondaire, c'est également 8 périodes de sciences. En 3e secondaire, c'est 9. En 4e secondaire, tu auras 10 périodes de sciences et en 5e secondaire, de 6 à 10, dépendamment des choix des élèves. Il faut être conscient de la réalité que ces 4 périodes vont être pris dans le cours de français et dans le cours d'art plastique. Alors, 2 périodes de français sont retranchées du cours habituel et 2 périodes d'art plastique pour avoir 4 périodes de sciences en plus des 4 périodes habituelles. Mais attention, le but n'est pas de surcharger les élèves. À Monseigneur Parent, en CST, on fait beaucoup d'interdisciplinarité, c'est-à-dire des projets communs à plusieurs matières. Alors, par exemple, un même projet sur lequel un élève peut travailler plusieurs semaines pourra être évalué en français et en sciences et en maths, et pourquoi pas, même en sciences et en histoire. Cela permet de diminuer la charge de travail, mais aussi de donner du sens aux apprentissages. Et évidemment, nos élèves de CST ont un grand intérêt pour les sciences. Avec 8 périodes à ton horaire l'année prochaine en CST, tu vas développer très rapidement un lien et significatif avec ton enseignant de sciences, mais aussi avec les autres élèves de ta classe. Ton lien avec ton enseignant de première secondaire va demeurer pour le reste de ton secondaire. Il va rester un adulte de référence. Nos élèves ont un sentiment d'appartenance marqué qui se crée rapidement. Effectivement, nous avons des groupes fermés avec un enseignant titulaire, un enseignant de référence pour le groupe, pour chacun des élèves.
Alors, les élèves se retrouvent dans tous leurs cours ensemble. L'encadrement est bien structuré à Monseigneur Parent. Chers parents, soyez rassurés. Votre enfant va développer rapidement un lien avec ses enseignants et les autres élèves de la concentration. Votre enfant sera entouré au quotidien de jeunes comme lui, des jeunes qui partagent les mêmes passions, des jeunes qui partagent les mêmes intérêts. Et votre enfant aura la chance d'apprendre tout en étant soutenu par une équipe d'enseignants tissés serrés, qui a à cœur la réussite de votre enfant et surtout son bien-être à l'école. Bref, une équipe expérimentée qui fait preuve de bienveillance envers tous ses élèves. Le fonctionnement de CST permet un bon encadrement et favorise la communication, une communication efficace et rapide entre l'école et la famille. Les enseignants peuvent communiquer avec vous par le portail, par courriel, par téléphone et même par Teams. Durant les périodes supplémentaires dont je parlais tout à l'heure, différentes activités sont organisées, différents projets sont vécus par les élèves et nous offrons aussi des sorties éducatives, évidemment à caractère scientifique. Nos élèves visitent le Centre des sciences, le Biodôme, le Planétarium, le Cosmodôme et un groupe est déjà allé également au bunker de la chimie à Lévis. Nos élèves ont la chance de participer à 2 expo-sciences au cours de leur secondaire. Certains élèves ont déjà vécu un expo-sciences au primaire. Certains n'en ont jamais fait. Alors nous, en CST, on prend les élèves où ils sont rendus, puis on les fait cheminer. Alors, en secondaire 3, certains élèves vont expliquer un sujet scientifique qui les passionne. D'autres vont construire un prototype, une idée qu'ils ont dans la tête depuis plusieurs années peut-être. Et ensuite, ils seront très fiers de présenter leur travail, d'expliquer leurs résultats, d'expliquer les différentes manipulations qu'ils ont faites. En plus, certaines équipes seront choisies pour aller représenter l'école dans la compétition régionale, provinciale et qui sait nationale. Bien, une chose est certaine, toutes les équipes présentent leur expo-science à l'ensemble de l'école, ainsi qu'à leurs parents. Alors, en collaboration avec le réseau Technosciences et Hydro-Québec, l'école est très fière de vous présenter quelques exemples d'expo-sciences qui ont été réalisés. Alors, nous avons l'équipe de Mathis et de Gabriel qui ont eux-mêmes fabriqué, programmé leur propre drone solaire. Nous avons aussi l'équipe de Étienne et de Émile qui posent fièrement devant leur kiosque Expo-Sciences. Ces 2 garçons ont approfondi leurs connaissances en expliquant le fonctionnement du cerveau. Et finalement, nous avons une élève qui a fait son parcours secondaire à Monseigneur Parent et qui est maintenant au collégial en sciences. Donc, faire un expo-sciences en secondaire 3 et ensuite un expo-sciences en secondaire 5 avec toute l'expérience acquise au cours de son secondaire. Voici un exemple de notre présentation expo-sciences de l'année dernière, toujours très populaire auprès des élèves et des parents. Alors, je vous ai parlé de ce qui se passe pendant les heures de classe, mais les élèves de CST qui adorent les sciences, parfois restent après l'école pour participer à différentes activités parascolaires en lien avec la science. Une activité très populaire à l'école, c'est la robotique. Alors, en plus d'en faire en classe, certains restent après l'école. Pendant plusieurs semaines, ils se préparent en vue d'une compétition. Et nos élèves sont épaulés par des ingénieurs de Pratt & Whitney qui viennent les aider à construire le meilleur robot possible. Nous avons également un partenariat avec l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique. Les élèves peuvent visiter cette école
mais peuvent surtout comprendre le quotidien de certaines professions scientifiques. Nous avons un partenariat également avec l'Agence spatiale canadienne et depuis l'année dernière, nous avons une activité parascolaire très populaire auprès de nos élèves du premier cycle. C'est Aviation Connexion. C'est un contexte vraiment stimulant pour les élèves curieux. Les élèves travaillent avec des logiciels de conception assistée, construisent des petits avions et font même des exercices sur simulateurs de vol. En CST, nous saisissons toutes les occasions pour mettre nos jeunes en contact avec les sciences. Certains de nos élèves en concentration sciences ont pu assister à l'enregistrement de l'émission Génial, une émission très, très populaire à Télé-Québec, surtout pour les jeunes. Nous offrons aussi des voyages à caractère scientifique, qui est toujours une belle expérience pour les élèves, voyager avec ses amis et en plus découvrir de belles villes. Alors voici quelques exemples de destinations: Boston, New York, Washington, Toronto et peut-être d'autres destinations à venir. Merci, chers élèves. Merci, chers parents. Nous avons très hâte de rencontrer votre enfant l'année prochaine. Nous lui offrirons un environnement qui lui permettra de s'épanouir tout en mettant de l'avant sa bosse des sciences. Merci. Alors, c'est mon tour. Bonjour, chers parents, bonjour, chers élèves. Je m'appelle Isabelle Bouchard et je suis ici pour vous présenter la concentration sciences plein air. J'ai l'intention de vous montrer à quel point vous auriez un plaisir à faire partie de cette concentration. Alors, je commence tout de suite par la partie qui intéresse peut-être un peu plus les parents pour diriger les enfants, mais enfin, les activités suivront. Je vais commencer par les prérequis. Alors, pour entrer en sciences plein air, vous devez avoir des notes académiques dans vos matières de 5e année primaire qui sont en réussite, c'est-à-dire qui dépassent 60%. Alors, j'ai vu passer une petite question tout à l'heure. Oui, nous regardons les notes de 5e année du primaire et vous devez réussir le test d'entrée de la commission scolaire qui s'appelle le test Brisson-Legris. Et en plus, évidemment, étant donné que notre concentration a dans le fond le but de faire des sciences en plein air, alors on regarde particulièrement les notes de sciences et d'éducation physique parce que vous devez être en forme et avoir un intérêt pour les sciences. Alors, on a fait quelques petits tours de magie pour vous permettre de faire plus d'activités physiques, alors avoir plus de cours d'éducation physique et plus de sciences. Donc, si on regarde le profil des étudiants réguliers comparé aux étudiants de la concentration sciences plein air, les élèves du régulier ont 8 cours de français par cycle de 9 jours, ont 6 cours d'univers social, 4 cours d'art plastique et 2 cours d'éducation physique. Donc, pour nous permettre de sortir à l'extérieur le plus souvent possible, les élèves de la concentration sciences plein air auront 6 cours de français, 4 cours d'univers social et 2 cours d'art plastique. Donc, si vous me suivez bien, on a enlevé 6 cours de l'horaire régulier. Alors, ça nous permet d'ajouter 4 cours, en fait, de mettre 2 cours de plus d'éducation physique. Donc, les élèves auront 4 cours d'éducation physique et auront, en fait, le tableau, une petite erreur, là, on a 4 cours de sciences réguliers et 4 cours de sciences plein air. Donc, les élèves auront 8 cours de sciences par cycle de 9 jours. Évidemment, les élèves, quand les élèves arrivent au secondaire, et les élèves et les parents sont quand même un peu stressés et on a beaucoup de questions sur l'encadrement. Donc, en secondaire 1, 2 et 3 en sciences plein air, les groupes sont fermés et les élèves ont un enseignant titulaire. Je pourrais vous dire que par expérience,
En sciences plein air, étant donné qu'on sort à l'extérieur, qu'on fait beaucoup d'activités, comment dire, des activités à l'extérieur, ça demande énormément de collaboration et d'entraide entre les élèves. Et je vous dirais que cette collaboration-là entraîne un sentiment de confiance et de partenariat entre les élèves. Donc, les élèves se sentent beaucoup en sécurité. C'est des groupes qui, même les autres enseignants s'en rendent compte, qu'il y a une communauté dans le groupe et ça rassure énormément les élèves et les parents. Dans la concentration sciences plein air, on fait évidemment des projets interdisciplinaires. Étant donné qu'on enlève des périodes de français, d'art plastique, on tente dans nos activités de faire en sorte que toute la matière est quand même comblée. Alors, on a notamment des projets en art plastique, en français, en anglais et même en univers social. Peut-être je peux vous donner un petit exemple en art plastique et en univers social. Entre autres, en secondaire 1, on fait des laboratoires où on va chercher des végétaux dans la nature et on extrait les pigments des végétaux. Et avec ces pigments-là, on va faire de l'encre qui sera utilisée en art plastique. En univers social, exemple, en secondaire 1, en fait, on a la chance à l'école Monseigneur Parent d'avoir une flotte de vélos pour nos élèves de sciences plein air. Donc, les élèves ont chacun un vélo et on part en vélo jusqu'à Chambly. Et à Chambly, on fait la visite du fort de Chambly avec le professeur d'histoire. Donc, on allie les deux matières pour le plaisir et pour les notions académiques. On a la chance d'avoir des partenaires pour nous permettre de sortir avec le plus souvent possible et à moins de frais possible. Donc, le réseau de la CEPAC nous offre des opportunités particulières pour notre concentration. Nous allons régulièrement au parc du Mont-Saint-Bruno et au parc national des îles de Boucherville. On a aussi un partenariat avec le groupe d'éducation d'éco-surveillance de l'eau et l'organisme Covabar, qui est un organisme qui gère les bassins versants de la région du Richelieu. Donc, avec ces organismes-là, on fait des projets tels que J'adopte un cours d'eau, où on va vérifier par des analyses physico-chimiques et par la cueillette de macro-invertébrés en ruisseau, on va vérifier l'état de santé du cours d'eau. Ça nous permet d'avoir une vision environnementale et scientifique de notre milieu. Alors, parlant des activités scientifiques, évidemment, on a le cours régulier de sciences et technologies où les élèves ont 4 périodes par cycle de 9 jours. Alors, dans ces périodes-là, les élèves font des laboratoires, font des dissections en secondaire 3 et vont évidemment apprendre les concepts de base prescrits par le ministère. Et on met l'accent en sciences plein air, on fait de l'enrichissement en touchant les volets environnemental, technologique et historique. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça veut dire toucher particulièrement des volets technologiques, en plein air, on a des équipements particuliers, entre autres des bâtons de marche, des skis de fond, des planches de skate, des kayaks de mer. Donc, on va faire l'analyse technologique de ces instruments-là. On va les analyser dans leur conception, dans leurs matériaux utilisés. On va les comparer, savoir quel matériel est le plus efficace. Et par la suite, on va aller les essayer. Alors, on fait des sorties en kayak de mer, des sorties en ski de fond. On fait de la randonnée pédestre où on utilise des bâtons de marche. Et là, quand j'écris planche de skate, en plus, les élèves vont fabriquer leur propre planche. Ça, c'est pour les analyses technologiques. Des exemples, en tout cas. On fait des visites scientifiques et historiques aussi. Alors, évidemment, il y a le jardin botanique. J'ai réduit la liste, mais ça peut être le jardin botanique, le biodôme, évidemment, avec le biodôme qui vient d'ouvrir, on ne manquera pas l'occasion d'aller le visiter. Et là, j'ai ajouté des petites choses, le Faubourg Amelas à Montréal. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait des sorties à Montréal avec le prof d'histoire
où on apprend l'histoire de Montréal. Mais en sciences plein air, on apprend aussi qu'observer les arbres, observer le lichen sur les arbres, peut nous donner des indicateurs du taux de pollution. Donc, on va comparer les lichens sur les arbres qu'on a au centre-ville de Montréal, qu'on a dans la région de la Montérégie, ou encore dans les Laurentides, où on va faire nos sorties de canot camping, ou encore quand on va dans les cabanes à sucre. Alors, autant quand on va dans les îles de Boucherville, dans le fort ou au fort de Chambly, on en profite aussi pour faire de l'histoire, en plus de l'environnement et des concepts scientifiques qu'on va toucher. Les sorties en lien avec les concepts scientifiques, bien, tout d'abord, je tiens à vous préciser que oui, les sorties sont obligatoires et les quelques séjours que nous faisons aussi. La grille horaire est aménagée pour permettre de faire le plus de sorties possible. Donc, les élèves ont des périodes jumelées de sciences. Alors, on peut faire un après-midi complète de sciences et il peut même y arriver qu'on soit jumelé avec les périodes d'éducation physique. Ça nous permet de faire des journées complètes en sortie. Évidemment, bien, si les périodes ne sont pas totalement jumelées, on a la collaboration des autres enseignants qui organisent leur horaire en fonction pour permettre aux élèves de s'absenter à certaines périodes. Nos activités en sciences plein air sont quand même assez variées. Le vélo, évidemment, tient une place de choix étant donné qu'on a une flotte de vélos pour nos élèves. Alors, on peut faire du vélo pour une journée ou encore on peut faire du cyclotourisme. À ce moment-là, on part pour une journée ou deux dans la région montérégienne et on aborde encore là les concepts scientifiques tout en s'amusant. Le camping, évidemment, c'est une activité toujours aimée par les élèves et le camping d'hiver est une activité attendue avec beaucoup de fébrilité. Les élèves sont toujours fiers après d'avoir dit qu'ils ont vécu l'expérience. En sciences plein air, on fait aussi des sorties de ski alpin et de ski de fond. Évidemment, on aura analysé l'équipement technologique au préalable. On fait de la randonnée pédestre, on fait du kayak, du surf, de l'escalade et on peut passer des séjours en auberge. Dans notre concentration, on offre aussi des voyages ou des excursions qui sont des activités optionnelles et qui amènent des frais supplémentaires qui sont chargés aux parents, évidemment, si vous voulez bien y participer. Alors, je vous donne quelques exemples. Le canot camping sur la rivière Rouge, où l'on part 3 jours et 2 nuits, ou encore de la randonnée pédestre dans Charlevoix, où encore là, on a 3 jours et 2 nuits. Ce sont des activités de fin d'année réalisées en collaboration avec les enseignants. Donc, même si c'est en fin d'année, les élèves ne manquent aucune notion importante pour leur réussite des examens. Alors, on a ici quelques images que j'ai placées qui sont en soi assez éloquentes. Donc, en sciences plein air, on fait de l'escalade, on fait du canot camping. Et malgré que le canot camping se fait au début du mois de juin, on a des élèves courageux qui aiment s'amuser dans l'eau. Notre flotte de vélos est toujours à l'honneur, ce qui nous permet de parcourir en fait Saint-Hubert et les environs. La randonnée pédestre dans des décors assez enchanteurs qui sont disparus par contre assez vite. Non, bien, c'est correct. Les élèves développent beaucoup leur autonomie. Alors, c'est à eux d'installer leur campement. Et évidemment, qui dit campement, bien, beaucoup de plaisir. Le canot camping dans des paysages aussi féeriques sont toujours des activités très appréciées. On a la chance quand même avec les vélos de nous permettre d'aller dans des cours d'eau qui sont près de notre école et on a la collaboration de G3E et Covabar pour faire de la surveillance environnementale dans ces cours d'eau. Donc, les photos que vous voyez, on est sur le terrain, c'est le ruisseau Massé, près des promenades Saint-Bruno. Alors, tout l'équipement est déployé pour faire l'analyse physico-chimique de l'eau.
Les élèves sont dans le ruisseau. Présentement, ça, c'est une photo, en fait, où on prenait l'inventaire des petits poissons dans le ruisseau. Alors, on a une équipe pour nous aider à mesurer les poissons, vérifier s'ils ont des anomalies, des maladies. Et après ça, bien évidemment, on rejette les petits poissons à l'eau. On fait bien attention à notre environnement. Pour ce qui est de la photo qui est en haut, on voit 2 élèves qui sont en train d'observer des spécimens de macro-invertébrés qu'on est allé chercher et afin de vérifier si le cours d'eau est en santé. Donc, nos activités vont durer souvent 3, 4 ou 5 périodes. Le temps de se familiariser avec les techniques d'analyse chimique, se préparer à aller sur le terrain, revenir en laboratoire pour analyser notre cueillette et finalement en tirer des conclusions, c'est-à-dire est-ce que notre cours d'eau est en santé ou non. Au volet technologique, évidemment, ben, je vous disais que les élèves fabriquent leur propre planche de skate. Donc, on a la photo du bas où les élèves sont très fiers de présenter leur création. On a aussi des sorties de tir à l'arc où, à ce moment-là, les élèves vont lier évidemment le plaisir, mais les concepts scientifiques sur les tensions, sur les forces qu'on applique sur les cordes. Et l'image d'hiver, bien, étant donné qu'on est dans un pays où on a quand même un hiver assez long, encore pour l'instant, on essaie d'en profiter le plus possible. On est présentement à Saint-Bruno, à l'école de ski. Alors, même si les élèves n'ont jamais fait de ski, ils trouvent la journée vraiment très agréable. Kayak, camping d'hiver et en collaboration avec la CEPAC, nous avons des ateliers sur les rapaces et on va observer les corridors de migration à l'automne au Mont-Saint-Bruno. Je vous invite à aller vérifier sur le web car on parle de nous. On a eu un reportage fait par Radio-Canada et dans la revue Géo plein air, un journaliste est venu faire un reportage sur nos sorties. Voilà. Donc, merci et on pourra répondre aux questions un petit peu plus tard. Alors, bonjour à tous. Comme l'a mentionné mon inspirant directeur, M. Dumont, mon nom est Vincent Guilbeault et j'ai l'honneur et la fierté de vous présenter la concentration hockey. J'ai envie de vous la présenter en 2 volets. Il y a d'abord le volet de la concentration, ouverte à tous. Donc, c'est vraiment que ce soit pour les joueurs expérimentés ou non, les filles et les garçons, ou encore, j'ai vu plusieurs questions qui revenaient sur la question des territoires. C'est important de savoir que tous les élèves de la commission scolaire Marie-Victorin, je m'excuse, j'ai utilisé le mauvais terme, le centre de service scolaire Marie-Victorin, tous les élèves sont les bienvenus à l'école Monseigneur-Parent. Il y a toujours une manière de se rendre, que ce soit par autobus scolaire ou si dans votre quartier, il n'y a pas le service d'autobus scolaire, vous aurez une carte Opus qui vous sera fournie, donc c'est les réseaux des transports en commun qui prévoient. Donc, le premier volet, la concentration en tant que telle. C'est une concentration de hockey qui coûte 350 $ et qui est ouverte à tous. Elle fournit 8h30, donc 8h30 aux 9 jours d'activité hockey, qu'elle soit sur la glace pendant 6 heures ou encore 2h30 de hors-glace relié au hockey. Ensuite, la plupart des gens doivent se demander, mais comment c'est possible de faire du hockey à l'intérieur d'un horaire dit normal d'école? Eh bien, on a la chance de pouvoir déposer notre équipement dans des salles prévues à cet effet à l'Arena Gaétan-Boucher, qui est tout juste derrière l'école Monseigneur-Parent. Donc, on parle ici d'une marche d'à peine 2 minutes. Lorsque je suis pressé pour mon cours d'après, 37 secondes environ. Donc, tout fonctionne bien. Ensuite, on a la chance, évidemment, c'est comme une école dans une école, la concentration hockey. On a la chance de compter sur 2 enseignants ressources qui aident énormément les quelques élèves qui pourraient avoir des difficultés. Afin d'entrer dans le programme, il faut être en réussite. Il faut être en réussite et on demande idéalement d'avoir au-dessus de 70 en français, puisqu'il y a 2 périodes de moins à l'horaire. Ceci dit, lorsqu'un élève va rencontrer des difficultés, nous avons des enseignants ressources qui peuvent l'aider afin de peut-être surmonter les petites difficultés. Nous avons aussi notre encadrement qui est spécifique au hockey. Donc, une direction qui nous est attitrée, un comité de discipline
qui est un peu un comité afin de s'assurer des comportements des élèves de hockey ainsi que de leur réussite. Donc, si un élève a tendance à s'écarter un petit peu, on va le rencontrer en comité de discipline afin d'y trouver des moyens, afin de créer des plans pour pouvoir le ramener dans le droit chemin. Le système de remarques, lorsqu'un élève a oublié un petit devoir ou encore il y a eu une période où ça a été un peu plus difficile, l'enseignant a la possibilité de donner des remarques. Nous, les entraîneurs de hockey, on vérifie ces remarques-là de manière cyclique. Ça veut dire aux 9 jours, on va vérifier les remarques et ces remarques-là auront une incidence directe sur le temps de glace des joueurs. On a une petite équivalence, 2 remarques, qui veut dire une période manquée pour les matchs qui sont importants et qui sont en quelque sorte le privilège des joueurs de hockey qui se joignent à notre concentration. Évidemment, qui dit hockey, dit parfois quelques périodes ratées. Au hockey, en secondaire 1 et 2, on s'assure que les enseignants qui ont des groupes de notre clientèle aient une récupération à chaque dîner, que ce soit un enseignant ou l'autre. Bref, il y a une récupération de disponible à chaque dîner. Ce qui fait que chaque élève qui aurait raté une partie d'un groupe, d'un cours ou encore un après-midi, se doit de se présenter à des récupérations afin d'assurer qu'il n'ait pas manqué de matière importante ou encore de la rattraper, évidemment. Le classement. On a un petit classement maison. Quand je vous disais qu'il y a un système d'encadrement bien spécifique, on a un système d'encadrement maison à travers lequel les élèves, les enseignants, à chaque cycle de 9 jours, vont attribuer une note sur 10 à chacun de nos élèves. Vous vous demandez sans doute à quoi sert ce classement. Eh bien, à chaque année, on s'organise un petit voyage de hockey, un petit voyage sportif. On s'occupe d'aller voir les 5 villes où il y a les équipes originales de la Ligue nationale, parce qu'on laisse Montréal de côté, évidemment. Donc, un élève de secondaire 1 à 5 aura la chance d'aller voir Chicago, Boston, New York, Détroit et Toronto. Donc, à chaque année, il y a un voyage pour ça. Évidemment, on est à place limitée, donc on sert du classement que les enseignants vont établir par rapport au comportement des élèves ainsi que leur assiduité, afin de voir qui va pouvoir nous accompagner en voyage. Il y a une panoplie de moyens de financement pour ces voyages-là. À chaque année, on a plusieurs élèves qui réussissent à venir en voyage sans que ça leur coûte un seul dollar, puisqu'ils sont impliqués dans nos activités de financement. Pour chaque élève de la concentration, comme on est toujours dans le volet qui concerne tout le monde, il y a une place dans une équipe garantie. Même si votre enfant ou toi-même, si tu es l'élève qui écoute, n'a jamais joué au hockey, mais tu as toujours eu un intérêt pour le hockey, nous avons une place pour toi dans une des équipes. Une équipe qu'on dit récréative, une équipe qui va te permettre de participer à un mini-tournoi, environ une fois par mois. On part en autobus avec ton équipe, puis on s'assure de faire 2 matchs dans la journée contre d'autres écoles. Il est possible aussi que ce soit à notre aréna. Dans ce cas-là, nous sommes l'équipe hôte et plusieurs écoles se rendent chez nous afin de participer au petit tournoi. Maintenant, j'ai envie de vous parler de l'autre volet de la concentration hockey, qui est le volet compétitif. Mis à part le fait que la concentration s'adresse à tous, le volet compétitif va s'adresser aux élèves un peu plus aguerris en matière de hockey, ceux qui ont un peu plus de vécu. C'est un calibre très relevé. Présentement, cette année, nous allons compétitionner dans le Benjamin D1, qui est la meilleure catégorie scolaire au Québec. Donc, c'est un calibre qui est relevé. Pourquoi on adore cette catégorie-là? Pourquoi des parents devraient, ou en tout cas, on a l'impression, pourraient avoir envie que leur enfant participe à ce genre de compétition? C'est qu'on parle ici d'un horaire qui est très, très adapté aux réalités d'un étudiant athlète. Les matchs ou les pratiques ne sont jamais tard le soir la semaine, c'est toujours tout de suite après l'école. Donc, on peut aller souper en famille après et on a toute la soirée pour faire nos devoirs et leçons. De plus, les fins de semaine deviennent libres. Donc, pour la famille, ça peut devenir une belle occasion de faire autre chose la fin de semaine. Pour l'élève, ça peut être une belle occasion de faire d'avoir un petit travail étudiant ou encore de s'assurer que tous ces travaux sont bien faits à temps. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un calibre qui permet ça, la vie d'un étudiant athlète épanoui. Par la suite, évidemment, les matchs et les pratiques, c'est tout de suite après l'école, comme je vous le disais. On a toujours la chance d'être collé à l'aréna Guétan-Boucher. Donc, c'est très facile pour l'élève de terminer sa dernière période, de se rendre à l'école, muni de sa belle chemise cravate et de pouvoir participer à un match relevé à l'école. Puis ensuite, il est disponible vers 5 heures. Évidemment, le programme de hockey est encadré par des entraîneurs qui sont qualifiés, qui sont stables et qui sont impartiaux. On connaît la réalité de certains parents, parfois avec le hockey associatif.
il est important de savoir qu'à l'école, il n'y a pas de parents qui sont impliqués dans tout ce qui est le coaching. On parle de 3 enseignants de l'école, 2 enseignants d'éducation physique qui sont aussi les entraîneurs sur glace de vos enfants pendant la période horaire, ainsi qu'une enseignante de médias et arts plastiques qui nous donne un coup de main et qui est extrêmement qualifiée. Donc, en tout temps, l'enfant est encadré par des professionnels de l'école, des enseignants dévoués et qui apprécient vos jeunes. Comme je vous l'avais dit tantôt, par contre, il est important de savoir aussi que le temps de glace est directement affecté par la performance scolaire des élèves. Donc, il est possible des fois qu'un élève soit extraordinaire au hockey et que malheureusement, je dois m'en priver le temps d'une période parce que notre élève n'a pas fait son devoir de français et est arrivé en retard, par exemple, à une période. Mais c'est important de voir ça comme un moyen de très bien motiver l'élève à être assidu et à bien fonctionner. Bref, la concentration hockey, j'ai l'impression que c'est bien du bonheur. C'est des occasions de fraternité, mais c'est des occasions de développer des athlètes, mais surtout de développer des jeunes hommes et femmes responsables et épanouis. Alors, merci Vincent. Est-ce qu'on a le goût d'être dans les classes de ces présentateurs, présentatrices? Je pense que oui. Donc, excellente présentation. Merci beaucoup. J'en profite pour répondre à deux questions et ensuite de ça, on prendra une pause pour se permettre de se dégourdir les jambes, puis on va revenir avec des réponses à vos questions. Donc, j'ai eu des questions par rapport aux frais chargés aux parents, donc au niveau des concentrations. Donc, frais de hockey, on parle de 350 $ et frais de concentration sciences plein air, 300 $ et en sciences technologies, c'est 100 $ par année, outre les frais qu'on a habituellement à l'école au niveau des cahiers d'exercice, etc. Donc, c'est des frais qui s'ajoutent aux frais habituellement encourus dans une année scolaire. Je vous rappelle aussi que les inscriptions se font sur le site du Centre de services Marie-Victorin. Donc, vous pouvez vous inscrire pour les tests pour les différentes concentrations. Donc, la console d'admission ferme le 28 septembre à 16 h. Donc, voilà. Donc, on prend une pause. Ça conclut notre présentation. J'espère que vous avez apprécié. Et on vous revient dans quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, à tout à l'heure.
Alors, rebonsoir, pardon. Donc, plusieurs questions. Donc, on va tenter d'y répondre avec le plus d'efficacité possible. Donc, simplement pour vous dire que les tests d'admission, bon, ça vise à identifier les notions du troisième cycle du primaire, qu'elles sont bien maîtrisées. Donc, il y a une pondération qui est faite au niveau du test d'admission que votre enfant va faire, ainsi qu'aux résultats académiques. Donc, par la suite, l'équipe des concentrations fait un classement au niveau des élèves qui seront acceptés dans les concentrations. Donc, on a un certain nombre de places limitées parce qu'on a un nombre de groupes limités en première secondaire, en fait, pour les concentrations hockey, sciences techno et sciences plein air. Les dates d'examen, donc on parle du 3 octobre, seront en virtuel. Donc, évidemment, là, en raison du contexte pandémique, on va le faire en mode virtuel. Donc, les tests se feront à la maison. Donc, votre enfant va avoir à passer son test d'admission à partir de la maison. Autre question au niveau du transport scolaire aussi, lorsque l'élève est accepté en concentration à Monseigneur-Parent ou dans tout autre projet particulier sur le territoire du centre de service, le transport est fourni. Donc, votre enfant va pouvoir bénéficier de transport pour se rendre à l'école Monseigneur-Parent ou dans toute autre école de son choix. Oui, alors moi, j'aurais envie de répondre à toutes les questions qui concernent le parascolaire, le sport en parascolaire du moins. Il est important de comprendre qu'à l'école Monseigneur-Parent, il n'y a pas que du hockey. Il y a aussi des équipes compétitives de futsal, donc du soccer intérieur. Il y a du volleyball de manière compétitive et il y a du basketball. Par la suite, on est toujours ouvert à faire d'autres sports possiblement, mais pour l'instant, les équipes bien établies, dans des ligues bien organisées, constituent le basketball, le futsal, le volleyball, ainsi que le hockey, évidemment. J'aurais envie d'en profiter, alors que j'ai le micro, pour parler, peut-être, il y avait quelques questions à savoir, est-ce qu'on peut faire partie de 2 concentrations? La réponse est non. Les concentrations sont vraiment une manière exclusive de rentrer dans l'école Monseigneur-Parent et on fait partie de cette concentration-là seulement. C'est vraiment un horaire qui est adapté pour nous. OK, alors c'est mon tour. On a posé quelques fois la question à savoir combien en sciences plein air, j'entends, combien il y a de sorties par semaine. En fait, l'horaire à Monseigneur-Parent est basé sur des cycles de 9 jours et on peut compter, disons, à l'automne et au printemps, une sortie par cycle. Donc, ça pourrait être une journée complète ou une après-midi. Ça, c'est des sorties qui nécessitent de prendre le vélo ou de prendre l'autobus. Maintenant, moi, régulièrement, je prends une période et je vais faire la période à l'extérieur avec mes élèves. Donc, déjà, cette année, on est allé travailler le cahier d'exercice à l'extérieur. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que nous avons plusieurs cours dans l'année où on va faire de la méditation et du yoga. Donc, curieusement, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié des élèves. Quand je leur enseigne la méditation et que je leur donne des trucs pour se calmer avant un examen, j'ai eu la surprise les années précédentes que lorsque j'oubliais de faire la petite séance de méditation avant un examen, les élèves me le demandent. Donc, c'est finalement à la demande de tous qu'on ajoute des périodes de méditation et de yoga en concentration sciences plein air. Voilà, j'allume mon micro. Donc, bonjour. Donc, meilleure façon de se préparer au test d'admission. Donc, c'est pas compliqué. Il faut s'appliquer à sa dernière année du primaire. Donc, comme ancien directeur d'école, s'il y a des élèves qui nous écoutent, donc il y a des parents évidemment, mais s'il y a des élèves qui nous écoutent, alors je vous invite à vous impliquer activement dans votre dernière année au primaire. Je vous le répète, les tests d'admission, ça vise à faire le tour des connaissances acquises lors du 3e cycle du primaire. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit simplement d'être concentré lors de cette dernière année du primaire et vous allez très bien réussir les tests d'admission. Il y a un parent aussi qui m'a parlé d'élèves qui auraient un handicap physique. Est-ce qu'ils pourraient participer à la concentration sciences plein air? Tout à fait. Donc, c'est évidemment, il y a certaines activités qui pourraient être limitées, donc tout dépendant du handicap physique, mais ça ne sera pas un critère qui ne lui permettra pas de venir au niveau de la concentration sciences plein air.
Quelques réponses rapides. Une des questions était à savoir l'horaire de l'école. Donc, l'école commence à 8 heures et termine à 14h30. Une autre question en lien avec l'uniforme. Alors, à Monseigneur Parent, il n'y a pas d'uniforme ni de polo imposé aux élèves. Nous avons un code de vie, évidemment, mais il n'y a pas d'uniforme obligatoire. Plusieurs questions également à savoir combien y a-t-il d'étudiants à Monseigneur Parent? Environ 1800 étudiants à Monseigneur Parent. Question également à savoir combien de groupes pour chacune des concentrations de sciences. Alors, cette année, nous avons en première secondaire 4 groupes de concentration sciences et technologies. Puis, en sciences plein nous avons un groupe cette année en première secondaire. Oui, alors j'en profite pour répondre à d'autres questions au niveau du volet sportif. J'ai eu des questions par rapport au hockey. Comme je vous disais, au hockey, tous les élèves de la concentration font partie d'une équipe. Par contre, il n'y a qu'une équipe par niveau qui est celle qui est compétitive. C'est vraiment une équipe qui va être plus demandante au niveau des heures et qui ne permet pas de jouer au hockey associatif de votre ville. À l'inverse, le hockey récréatif vous permet aussi de jouer de manière avec les associations de votre quartier. Par la suite, il y avait des questions aussi sur le nombre d'élèves admis. Je vous dirais que ça dépend. C'est important de vous inscrire, de faire la demande, parce que si on a énormément de demandes, on est capable d'ouvrir quelques groupes. Si on a peu de demandes, alors on va être obligé de se restreindre à un seul groupe. Donc, ce qui est important, c'est que si vous avez un intérêt pour le hockey, pour la concentration hockey, c'est de faire la demande pour s'assurer qu'on connaisse votre intérêt afin de pouvoir avoir le plus de groupes possible. Petite question au niveau des plans d'intervention, donc élèves en difficulté avec des mesures adaptatives. Donc, évidemment, ils sont les bienvenus donc pour poser leur candidature dans les concentrations. Donc, on a une équipe de soutien et d'enseignants en ressources qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, chers parents, je vous invite à vraiment inscrire vos enfants au niveau des tests d'admission et on applique aussi les mesures d'adaptation au niveau des tests d'admission. Donc, votre enfant va pouvoir bénéficier de ce qui est prévu à son plan d'intervention pour les tests d'admission. Je vais répondre à 2 questions. Une question qui concerne le bénévolat. Oui, à l'école, nous incitons nos élèves à s'impliquer dans différents organismes. Nous avons des personnes responsables à l'école pour encadrer les offres de bénévolat pour nos élèves. Il y a du bénévolat qui peut être fait à l'école et dans des organismes à l'extérieur aussi. J'ai vu une question concernant l'intimidation. Soyez rassurés, à l'école Monseigneur Parent, c'est tolérance zéro. Nous avons un protocole à cet effet là, par rapport à l'intimidation. Il y a des questions pratico-pratiques qui visent l'utilisation du cellulaire. Évidemment, vous comprendrez qu'en 2020, tout le monde a un cellulaire quand il rentre dans les écoles secondaires. Donc, évidemment, en classe, le cellulaire est proscrit. Donc, mais lors des pauses et dans les aires communes, en fait, l'utilisation du cellulaire est permise. Alors, on s'invite tout le monde à une petite pause. Donc, on va prendre le temps de voir les questions, qui se recoupent. Et puis, on vous revient avec une autre période où on répondra à vos questions là, dans quelques minutes.
Alors, rebonsoir. Donc, on poursuit les réponses aux questions. Donc, j'ai beaucoup de questions au niveau de l'inscription pour les concentrations. Donc, je vous invite à consulter le site du Centre de services Marie-Victorin, mais en fait, on a gardé le même acronyme. Donc, vous tapez csmv.qc.ca. Donc, vous allez vous retrouver sur le site du Centre de services Marie-Victorin dans la section secondaire. Vous allez pouvoir avoir toute la démarche pour inscrire votre enfant là, aux différentes concentrations. On a eu une question au niveau de la douance aussi. Donc, oui, on a une expertise en douance. On a une classe spécialisée en douance à l'école Monseigneur-Parent. Et notre équipe de professionnels est sensibilisée à la question de la douance. On a d'ailleurs dans notre programme de hockey des élèves qui sont doués. Donc, on est sensibilisé à la question. Et donc, voilà pour cette réponse. Donc, Vincent, tu peux répondre à des questions toi aussi de ton côté? Absolument. Il y avait des questions où c'est assez facile pour moi de répondre. Il y a des questions relatives aux espaces communs. Est-ce que les secondaires 1 sont en contact avec les plus vieux, tout ça? Je ne vous répondrai pas du tout. À l'école Monseigneur-Parent, l'école est divisée en aires et les élèves doivent exclusivement se tenir dans leur propre aire. Donc, les élèves de secondaire 1 ne fréquentent que les élèves de secondaire 1, peuvent aussi profiter d'un espace cafétéria réservé. Je sais aussi que dans le cas du hockey, nous avons un salon hockey avec des tables de ping-pong, des endroits où les élèves peuvent se rassembler à l'intérieur de la concentration. Par contre, on a des midis qui sont réservés justement à certains groupes d'âge pour s'assurer d'éviter qu'un élève de secondaire 1 se sente un peu diminué par rapport à un secondaire 5, par exemple. Donc, on s'assure vraiment que l'élève se tient avec les élèves de son propre groupe ou encore de sa promotion. Par la suite, il y avait des questions sur la cafétéria. On a une cafétéria complète à l'école. Il y a des repas froids, il y a des repas chauds, il y a des options de sandwich panini. L'offre menu est très diversifiée. Les modes de paiement sont très simples. Il y a moyen de s'acheter une carte qui est prépayée, donc qui équivaut à une vingtaine de repas, si je ne m'abuse. Ou encore, ils prennent les cartes guichet, l'argent comptant et, ce qui est de plus en plus populaire, le PayPass avec son cellulaire. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour l'accessibilité de la cafétéria. Ça fait le tour pour moi. Alors, moi, je vais répondre à 3 questions que j'ai vues passer à quelques reprises. La première concerne la concentration sciences planaires. On me demande quel est l'avenir. Un élève qui s'inscrit en sciences planaires, est-ce qu'il peut faire des études en sciences au cégep? Bien, évidemment, oui. Alors, d'autant plus qu'il va avoir quand même plusieurs cordes à son arc, que ce soit l'environnement, la biologie, la technologie. Alors, le choix se fait au niveau du 3e secondaire. L'élève va choisir d'avoir un cours de sciences enrichies en 4e secondaire. Par la suite, en 5e secondaire, il pourra prendre des cours de chimie, de physique pour faire son cheminement en sciences au cégep plus tard. On me demande aussi s'il y a du support ou de l'aide académique en sciences planaires. Bien, je vais vous répondre pour l'ensemble de l'école. Alors, à l'école Monseigneur-Parent, on a des enseignants ressources. Alors, quand on a des élèves qui ont un peu plus de difficultés, ils sont pris en charge par un enseignant qui va les rencontrer souvent de façon indépendante ou en petits groupes pour les aider dans les matières dans lesquelles ils ont le plus de difficultés. Chaque enseignant et chaque matière ont des périodes de récupération. Et au-delà des périodes de récupération, je vous dirais que, évidemment, tous les enseignants à l'école sont ouverts à répondre à des questions particulières à la fin des cours. Là. Nos enseignants sont très disponibles. Je voudrais préciser une petite chose. On me pose des questions aussi au sujet de la COVID et sciences planaires. On me demande si je fais des sorties. Oui, je fais des sorties. J'adapte mon programme en fonction de ce que les organismes peuvent m'offrir. Alors, il y a des endroits où j'avais l'habitude d'aller que là, ils n'acceptent pas de groupe pour cette année ou pour ces temps-ci. Disons qu'on ne perd pas toutes nos options de sortir dehors et tout le monde, on espère que la situation de la COVID ne durera pas éternellement, mais ça fait partie de ma santé mentale de sortir à l'extérieur. Alors, vous pouvez être certain que les élèves vont sortir malgré les mesures qui semblent restrictives. Évidemment, on sort en respectant les règles du gouvernement.
Oui, on avait des questions aussi pour le test physique de hockey. J'ai tendance à vous dire qu'en temps de pandémie, il n'est pas d'impossible que ce test soit annulé et que, parce que c'est un test physique, dans le fond, pour vérifier la capacité des élèves, à savoir s'ils vont être capables de suivre le rythme des entraînements. Mais on a tendance à penser qu'en temps de pandémie, possiblement, on va éviter de prendre un risque de mettre tout ce monde-là dans le même gymnase et on va plutôt se fier aux notes qui ont été mis avec énormément de professionnalisme des éducateurs physiques de vos écoles respectives. Donc, des questions concernant la concentration hockey. Je prends la balle au bon de Vincent. Donc, est-ce qu'on me demande si on fournit l'équipement de hockey? Non, malheureusement, on ne fournit pas l'équipement de hockey. On en fournit une partie. Donc, ce qui est apparent, donc ce qui est en dessous de l'équipement de base, c'est vous qui le fournissez. Je ne sais pas si Vincent l'a évoqué, mais si oui, je le répète, sinon je le dis pour une première fois. La concentration hockey à Monseigneur-Parent est la concentration la moins chère du Québec. Donc, avec la meilleure équipe d'entraîneurs, ça, je peux vous le dire. Donc, effectivement, c'est une concentration qui, à 350 là, est la moins dispendieuse au Québec. Et donc, on tient à le dire. Donc, ça fait partie de nos lettres de noblesse, disons, à Monseigneur-Parent. Autre question. Donc, est-ce que je peux passer d'une concentration à l'autre? Oui, c'est pas souhaité. Donc, on souhaite que quelqu'un qui s'engage, par exemple, un élève qui s'engage en concentration sciences plein air en première secondaire fasse son parcours en sciences plein air tout au long de son secondaire. Mais c'est possible si jamais, pour une raison ou pour une autre, une des concentrations n'est pas adaptée à l'élève de passer d'une concentration à l'autre. Donc, ça, c'est possible. On avait une question d'un élève super intéressante qui dit je vais être biologiste ou archéologue. Est-ce que la concentration sciences plein air est pour moi? Oui, totalement. Donc, concentration sciences plein air, sciences tech aussi, donc c'est disponible. Et je tiens à préciser aussi, avant de laisser la parole à un de mes confrères, consoeurs, qu'on a aussi des classes régulières à Monseigneur-Parent. Donc, on n'a pas seulement les concentrations. Donc, on a des classes régulières, puis on a vraiment un très bon encadrement pour les classes régulières. On a des belles activités à l'école, parascolaires, activités midi. Donc, on tient à souligner qu'au-delà des concentrations, l'école Monseigneur-Parent est une excellente école pour les élèves qui veulent fréquenter le régulier et non pas être dans un parcours de concentration. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Donc, on procéderait à une dernière petite pause avant une autre période de questions. Donc, on fait le tri des questions, on prend une petite pause et puis on vous revient avec des réponses à vos questions pour terminer la présentation de l'école Monseigneur-Parent.
Alors, rebonsoir pour cette dernière partie de la présentation de l'École Monseigneur-Parent. Donc, quelques questions en rafale comme ça. Donc, heure de transport, donc certains parents se préoccupent de l'heure hâtive le matin, là, à laquelle parfois les élèves, leurs enfants doivent prendre le transport en commun, donc le transport en commun ou l'autobus jaune. Donc, évidemment, parfois, tout dépendant de votre situation géographique où vous êtes situé à Longueuil, parfois, effectivement, le transport là, peut passer très tôt, donc le matin à 6h30, 6h45. Ça fait partie des inconvénients, disons, de participer à des concentrations, mais je vous dirais que l'intérêt pour l'élève pour une concentration comme par exemple sciences plein air peut être très, très important et donc le fait d'avoir le désavantage d'être le matin très tôt, disons que dans la balance des inconvénients, c'est très positif. On a parlé aussi, certains parents ont eu des questionnements par rapport au ce qui a été manqué là, depuis le 13 mars là, en raison de la COVID. Évidemment, là, chaque école s'est assurée de travailler sur les savoirs essentiels pour pouvoir réduire, en fait, ce qui est enseigné habituellement dans le programme. Donc, d'une part, pour se permettre de travailler sur les connaissances qui n'avaient pas été acquises et d'autre part, pour pouvoir voir l'ensemble du programme, donc ce qui va être fait en 6e année pour votre enfant et ce qui va être fait aussi au cours, on se donnait 1 an, nous, pour le faire à Monseigneur-Parent, mais nécessairement, ça va se faire sur probablement 2 ans. Donc, il va y avoir des mesures d'adaptation universelles. Quand je dis universelles, c'est pour tous les élèves, pour leur permettre là, de suivre leur programme et de bien progresser en considérant, en fait, qu'ils ont été absents de l'école du 13 mars jusqu'au début de l'année scolaire 2020. Voilà, je laisse la parole à Marie-Claude pour répondre aux questions. C'était pas Marie-Claude? C'est moi qui vais prendre la parole. Donc, je veux prendre la parole parce que je veux continuer sur l'horaire de l'école. Une chose que j'avais oublié de mentionner, c'est que lors de nos sorties en concentration sciences plein air, il est fort possible que nous arrivions après 2h30, donc après la fin de l'école. Et à ce moment-là, il n'y a pas de transport scolaire. Donc, les parents, habituellement, ce n'est pas un gros problème, c'est du covoiturage qui se fait. Donc, on arrive de nos activités plus vers 4 heures. Or, les parents peuvent soit venir chercher les élèves tout de suite, ou si ce n'est pas possible, l'école est ouverte et les élèves ont la possibilité d'attendre à l'intérieur que les parents arrivent. Alors voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter. Par rapport au hockey maintenant, on a plusieurs questions qui proviennent évidemment du fait que c'est nouveau pour les parents ou pour les enfants, le hockey scolaire. Donc, je veux juste bien séparer le volet récréatif du volet compétitif. Pour ce qui est du volet récréatif, vous avez le 8h30 dans la concentration à l'intérieur de l'horaire qu'on considère comme des pratiques. Il y a 6 heures de glace et il y a le 2h30 de hors-glace, activité hors-glace spécifique au hockey. Ça, là, c'est pour tous les élèves, pour ceux qui sont récréatifs comme ceux qui sont compétitifs. Le récréatif, il n'y a pas de pratique après l'école, il n'y a rien. Vos pratiques sont à l'intérieur des cohorts. Les équipes sont formées de manière aléatoire et on s'occupe d'une journée par mois environ pour des petits tournois. Ça, c'est vraiment ce qui est le récréatif. Tous les élèves du récréatif ont le choix d'aller jouer soit pour la ville, pour les associations, tout ça, évidemment, ou de ne pas le faire. Ils ont le droit. Pour ce qui est du compétitif, cette année, on joue dans le Benjamin D1. Le Benjamin D1, ça exige l'exclusivité des joueurs. Est-ce qu'un élève pourrait venir à notre école et décider de ne pas jouer dans le Benjamin D1? Absolument. On en a chaque année. Donc, c'est possible de le faire. Donc, lui, cet élève-là va profiter du 8h30 d'activité hockey en termes de 9 jours, mais ne se présentera pas à nos pratiques ou à nos parties après l'école et ne portera pas fièrement notre chandail, mais il a totalement le droit. J'avais aussi des questions par rapport au calibre. Je vous dirais que ça dépend du moment de l'année et de l'année. En général, le D1, on parle d'un 2A faible, mais cette année, par exemple, nous, on ne pensait pas être D1. Ce ne sera pas tout à fait ça le calibre. L'an passé, cadet D2, nos 2 derniers coupés ont joué Bantam 2A. Donc, on parle ici d'un 2B, 2A. Ça dépend toujours des années. Ça dépend aussi je vous dirais, du moment de l'année. Parce que le hockey scolaire, évidemment, c'est des coéquipiers qui se côtoient toute la journée, toute l'année. Donc, croyez-moi, la progression en cours d'année est flagrante.
Évidemment, le hockey associatif est limité un peu dans les heures qu'ils peuvent faire passer avec entre coéquipiers, alors qu'au hockey scolaire, bien, les jeunes passent leur journée ensemble, tout ça. Fait que dans la saison, l'évolution est très rapide. Nous, on travaille aussi avec chaque joueur pour l'année. Fait que moi, on connaît les faiblesses de certains joueurs ou les points améliorés dans les matchs. Après ça, bien, on travaille avec ces joueurs-là spécifiquement sur ces aspects-là à l'intérieur de nos cours de hockey. Donc, je vous dirais, le calibre, ça dépend. Présentement, le Hockey Québec ne nous permet pas de faire de matchs entre le scolaire et le civil. Nous, on aimerait beaucoup pouvoir le faire. Mais je vous dirais, comme je vous dis, ça dépend des années. Je vais répéter, l'an passé, exemple, notre cadet des deux, on a coupé 2 joueurs qui n'ont pas fait notre équipe et qui ont joué Bantam 2A après. Donc, cette année-là, il y avait une excellente équipe. On peut constater que tous les joueurs auraient pu jouer 2A, à moins qu'on se soit énormément trompé, évidemment, à notre sélection. Donc, voilà. Plusieurs personnes s'interrogent à savoir si leur enfant hésite entre la concentration sciences plein air et la concentration sciences et technologies. Eh bien, votre enfant peut faire une demande dans les 2 programmes. Ça lui donne le temps de réfléchir. Puis, lorsqu'il aura sa réponse, il peut être accepté aux 2, à l'un ou à l'autre. Et il pourra accepter ou pas d'aller dans un ou l'autre des programmes. Si, par exemple, il a placé la concentration sciences plein air en 2e choix, puis qu'il est accepté en CST et en sciences plein air et décide d'aller en sciences plein air, bien, il peut y aller. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée de tenter sa chance en CST et en CSP. Donc, me revoici pour le mot de la fin. Donc, je veux remercier Vincent Guilbeault pour sa prestation. Donc, merci Vincent, ça a été très agréable. Marie-Claude Vallée pour la science techno et Isabelle Bouchard, qui ne veut pas le dire, mais qui est à l'origine de la concentration sciences plein air. Puis moi aussi, je vais dire que j'étais à l'origine, en tout cas, je peux dire un petit peu à l'origine de la concentration hockey, parce que quand j'ai fait mes débuts à Monseigneur Parent comme directeur adjoint, j'ai participé à la mise en place de la concentration hockey qui a maintenant 12 ans et puis qui vole vraiment de ses propres ailes. Donc, je veux vous remercier pour votre présence. Ça a été très, très agréable. Je remercie aussi Sébastien Lanouette et l'équipe des communications et la technique qui nous ont vraiment favorisé le travail aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à l'équipe du Centre de service Marie-Victorin. Donc, on est fiers de notre école Monseigneur Parent. On espère que ça a transpiré dans vos écrans. Donc, on est très content de vous avoir présenté nos concentrations. On vous invite à poser la candidature de votre enfant. On vous invite à regarder également la vidéo, en fait, sur le site du Centre de service Marie-Victorin, donc dans la section porte ouverte. Donc, il y a une autre vidéo, en fait, qui va vous permettre de découvrir l'école Monseigneur Parent. Et puis, on vous invite aussi à poser vos questions, donc à poursuivre à poser vos questions dans la section questions du site du Centre de service Marie-Victorin, donc dans la section porte ouverte. Vous pouvez poursuivre à poser vos questions. Donc, c'était Alexandre Dumont, directeur de l'école Monseigneur Parent, Vincent Guilbeault, responsable de la concentration hockey, Marie-Claude Vallée pour sciences technologies et Isabelle Bouchard pour sciences plein air. Donc, très heureux de vous avoir présenté aujourd'hui notre école et on vous souhaite une excellente fin de soirée.